Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Léfosebo et de retour à l'école et maintenant au travail. C'est maintenant que je vous fais mon premier podcast depuis que l'été est terminé ou que plutôt la rentrée est arrivée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de Pierre Fitzgibbon qui a décidé de prendre sa retraite aujourd'hui avant que l'Assemblée nationale recommence et que les députés se mettent au boulot. Et justement, plusieurs personnes se demandent pourquoi il a démissionné. Eh bien, c'est quelque chose qu'on s'attendait quand même à voir, mais que certainement on pensait pas que ça allait arriver maintenant. Mais c'est quand même un homme à 69 ans qui a décidé de faire un saut en politique en 2018 et qui a décidé de prendre sa retraite aujourd'hui parce que, c'est ça, à 69 ans, on a peut-être envie de prendre sa retraite et surtout parce que être député et encore plus un super ministre, pas un ministre parce qu'il gérait l'économie, le ministre aussi de l'énergie et de l'innovation, c'est pourquoi justement il a décidé de prendre sa retraite. Mais une question se pose, c'est qui pourra le remplacer et qui va le faire justement. Eh bien, avant de se concentrer sur ça, il y a quelques autres députés, plutôt ministres, dont Christian Dubé ou encore Éric Girard, qu'on pourrait voir peut-être potentiellement démissionner ou changer de poste dans les prochains mois ou années, parce que ils sont déjà avancés dans leur carrière et c'est peut-être quelque chose auquel ils ont songé, ou encore même François Legault, qui est l'actuel premier ministre du Québec. Il a dit qu'il allait tenter sa chance une autre fois aux prochaines élections si sa santé lui permettait et si la population était d'accord avec cela. Donc, est-ce que c'est un changement drastique, ce que Pierre Fitzgibbon a commencé, et est-ce que ça va se poursuivre? Honnêtement, je pense pas parce que justement, on n'est pas prêt de voir ça. C'est la rentrée des ministres etc. Il n'y aura pas de nouvelles personnes qui seront incluses, en tout cas on ne le prévoit pas, dans le cabinet des ministres. Donc ce sera quelqu'un qui sera chargé de peut-être potentiellement quitter son poste de ministre actuel pour devenir ministre de l'économie ou de l'énergie, parce que ces deux ministères-là, ministres, ces postes de ministre, pardon, vont être séparés en deux. Alors, parce que justement, Pierre Fitzgibbon, c'était quelqu'un avec une grosse carrière assez expérimentée. C'est pour ça qu'on le surnommait le super ministre, parce qu'il détenait deux ministères très, très, très importants. Euh, et exactement, c'est pour ça qu'ils seront scindés en deux et que quelqu'un pourra potentiellement va le remplacer. Plusieurs noms apparaissent déjà dans la tête de plusieurs personnes. Par exemple, si on se pose la question, Sonia Lebel qui s'occupe des infirmières, par exemple, Christian Dubé ou encore Bernard Drinville, c'est trois ministres qui sont excessivement très chargés actuellement. Donc, ça nous étonnerait quand même de pouvoir les voir à ce poste-ci alors qu'ils s'occupent de gros, gros, gros dossiers avec les syndicats, la santé et l'éducation. Est-ce qu'on pourrait voir Geneviève Guilbeault ou Simon Jolin Barrette? Ils n'ont pas nécessairement d'expérience en économie, mais on pourrait potentiellement voir justement Christine Fréchette, qui est la ministre de l'immigration, pardon, qui a quand même beaucoup d'expérience en économie. Donc, Madame Christine Fréchette pourrait peut-être aller en économie et elle pourrait être remplacée par exemple, Jean Boulet à l'immigration. Ou encore dans le ministère de l'énergie, pardon, on pourrait aussi voir Madame Fréchette parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans divers domaines, ou encore Monsieur Boulet aussi. Ou on pourrait aussi voir André Lamontagne, qui est entrepreneur et administrateur de sociétés, qu'on voit assez proche de François Legault. Ce que je vous dis actuellement, c'est des informations que je retire surtout de la presse, de l'article Qui peut remplacer Fitzgibbon de Paul Journet, journaliste à la presse. Donc, je trouvais ça intéressant d'analyser ce qu'il disait. Mais j'aimerais aussi considérer peut-être la candidature de Christian Dubé parce qu'il a l'air sûr de lui, même si on n'est pas sûr de le voir encore plusieurs autres années au sein du gouvernement. Mais une chose qui est sûre, c'est que avec cette démission-là, on veut pas créer un chaos
et justement que tout soit en désordre. C'est fait exprès pour que il n'y aura pas de remaniement, donc il n'y aura pas de nouvelles personnes qui vont rentrer au caucus. Ce sera les mêmes ministres qui vont juste faire la chaise musicale et changer justement. Donc il n'y a pas grand-chose autre que ça. Puis je suis très content de faire un retour, puis je serai là pour d'autres épisodes. Merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny, à l'info c'est beau.